Je suis sœur Euphrasie, dit la missionnaire claritaine. Ce matin, nous sommes là pour la pastorale de la route. Cette pastorale est une pastorale de l'Église, un secteur de la grande pastorale des migrants. Et aujourd'hui, les missionnaires claritaines collaborent dans cette pastorale. En effet, notre mère fondatrice, Mère Léonia Milito, a été victime d'un accident de circulation le 22 juillet 1980. Et de cet accident, elle a trouvé la mort. En 2017, à Londres, elle a été reconnue comme protectrice du transit. Donc, de ce fait, désormais, les missionnaires claritaines dans le monde entier doivent préserver la vie, lutter aux côtés de tous ceux qui conduisent pour les aider à prendre soin de la vie de leurs frères et sœurs. Aujourd'hui, cette pastorale est lancée dans le diocèse du Grand Bassam avec l'accord du premier responsable, Monseigneur Raymond Awa, qui nous avons rencontré dès le début pour des orientations afin de mettre sur place cette pastorale dans notre diocèse. Et à la fin de nos échanges, il nous a orientés vers le Père Célestin Ikomba, le secrétaire exécutif de la conférence des évêques en Côte d'Ivoire dans cette pastorale. C'est ainsi que depuis janvier 2017, les claritaines sont associées dans cette pastorale qui fait son chemin jusqu'à ce jour. Pour cette pastorale, nous organisons les journées de sensibilisation au cours desquelles on distribue les 10 commandements, on donne la prière d'intercession de la servante de Dieu, Mère Léonia, en vue de sa béatification, car en ce moment, elle est en processus de béatification et le lever au statut de servante. Donc, nous demandons par son intercession une grâce pour qu'elle soit reconnue dans l'Église comme bienheureuse ou sainte. Et c'est comme ça que les missionnaires claritaines sont plus impliqués dans cette pastorale, non seulement pour préserver la vie, mais demander aussi à tous les chrétiens de demander une grâce particulière en vue de la béatification de notre mère fondatrice, Mère Léonia. Un mot pour tous les usagers? Pour tous les usagers, les missionnaires claritaines voudraient lancer cette invitation. C'est vrai que les conducteurs ont une grande responsabilité quand ils sont au volant pour prendre soin de la vie de leurs frères et sœurs, mais les usagers aussi ont leur responsabilité. De fois, on entend ce genre de phrase, il ne m'a pas vu, il me voit. Prenons vraiment soin de notre vie, car la vie est un don de Dieu et personne n'a le droit de faire ce qu'il veut de cette vie. Prenons vraiment soin, respectons aussi nos frères sur la route, ceux qui conduisent. De fois, les voitures peuvent ne pas avoir les freins, les voitures ne peuvent pas avoir une panne. Et au moment où il est en train de se débattre, que nous soyons aussi patients et indulgents envers nos frères qui conduisent. Merci. Mais avant de commencer, je peux demander de vous mettre debout pour une minute de silence en l'honneur de Monseigneur Antoine Pounet, qui a été notre responsable. Pour lui, pour tous les évêques qui se sont occupés de la pastorale des migrants et de la pastorale de la mer, et pour tous les défunts, ceux qui meurent aussi en migration, nous disons que vous saluez Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Veuillez vous asseoir. Je profite de l'occasion pour vous inviter à suivre à partir de 20h00 Radio Espoir sur une émission hommage dédiée à Monseigneur Antoine Pounet. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, vous pouvez bien comprendre qui il était, comment il a travaillé. Merci, 20h00 sur Radio Espoir. Alors, nous, on nous appelle pastorale des migrants et apostolat de la mer, donc des gens des mers. Qui sommes-nous? Nous sommes un département spécialisé de l'Église ou de la conférence épiscopale, ou bien si vous voulez, une commission de la conférence épiscopale, mais nous occupons
des 4 domaines ici en Côte d'Ivoire, sinon 5. Comme il y a un qui s'occupe de la liturgie, de la catéchèse et des autres problèmes, nous, pastoral des migrants et apostolat de la mer, nous nous occupons au numéro 1 de tous ceux qui viennent d'ailleurs, donc les diasporas. Donc les migrants, les diasporas, les communautés anglophones, pour voir comment l'Église ici en Côte d'Ivoire et comment nous pouvons travailler ensemble. Numéro 2, nous avons les gens des mers. Vous voyez, vous êtes bien habillés. Il y a le coton, il y a les habits, ça vient par partout. Et là tout à l'heure, dans le petit point où nous irons, on a donné le petit point qu'on a donné, il y aura du poisson. Et c'est nous qui avons pêché. Alors donc, les gens de mer, les gens qui sont dans les bateaux, souvent ils n'ont pas le temps de venir à l'église. Donc nous avons un autre département, l'apostolat de la mer, qui s'occupe des marins et des gens de la pêche et des femmes qui vendent le poisson. Et souvent le dimanche, nous allons dans les bateaux pour faire la messe, nous allons dans les villages de pêcheurs aussi pour faire la sensibilisation. C'est un département aussi. Nous avons un autre département. C'est celui qui s'occupe de l'aéroport. Donc nous avons l'aéroport, il y a des gens qui passent par là, il y a des travailleurs. Et avec eux aussi, nous avons un programme. Nous avons un autre département, c'est la route, rue, gare. Donc la pastorale de la route, dont nous avons aussi la responsabilité. Mais nous sommes là en ce moment à cause de la pastorale de la route. Je ne sais pas si vous avez lu les statistiques de l'année 2018 sur les accidents en Côte d'Ivoire. On a écrit 900 morts, plus de 12 000 blessés. Je pense que ce sont ceux-là les chiffres. Et nous, dans l'Église catholique, comme nous nous occupons aussi de la partie des gens qui bougent sur la route, nous avons dit que nous allons commencer à organiser chaque année une semaine pour les gens de la route. Alors c'est pour cela que nous sommes venus dans ce cadre parler avec les chauffeurs. Nous allons quitter ici, après ici, nous irons peut-être au péage sur la route du Nord, nous irons au pont HKB pour sensibiliser. Qu'est-ce que nous disons à ce propos? Nous enseignons aux chauffeurs, aux transporteurs d'être un peu attentifs sur la route. Tout à l'heure, on va vous remettre les prospectus qu'on a écrit, les 10 commandements du chauffeur. Donc, nous ne sommes pas seulement pour le chauffeur, mais même pour les piétons. Faire attention au feu, faire attention aux gens qui sont accidentés. Et donc là, je suis accompagné pour cet apostat uniquement par les sœurs missionnaires clarinettes. Les sœurs, veuillez vous mettre debout. Vous voyez, ce sont les sœurs, elles participent avec moi et le père Vanga et le père Vicaire à sensibiliser les chauffeurs sur la conduite à tenir sur la route. Est-ce qu'on peut les applaudir pour ce travail? Alors voilà, tout à l'heure, souvent vous entendez parler de la pastorale des migrants. Donc nous prions pour la diaspora ivoirienne, nous prions avec les étrangers qui sont ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons avoir aussi un clin d'œil sur les communautés internes. Par exemple, j'ai vu là les parents, les groupes sont venus. Donc, si le père a initié ça aussi, c'est parce qu'il est membre de notre commission. Et dans notre commission, c'est le vivre ensemble, l'attention à l'autre, l'attention aux gens qui n'ont pas le temps de venir à l'église. Alors pour conclure cette journée, nous disons merci au Père Vanga, qui est membre de notre commission. Nous disons merci aux évêques. Nous vous invitons à suivre notre émission de 20h00. Et à la fin de la messe, tous ceux qui sont venus avec leur voiture, vous allez recevoir une bénédiction gratuite. Souvent, vous n'avez pas de père pour venir de voiture. Vous vous mettez devant votre voiture et les pères passeront pour venir de voiture. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous ramène sain et sauf chaque fois que vous retournez chez vous. Sainte Trinité, je voudrais inviter de cette célébration eucharistique, rendre grâce à Dieu
qui nous permet de vivre l'unité, de célébrer l'amour avec nos frères et sœurs les coups. Je veux donc dire merci à un grand homme. Lorsqu'il a été sollicité, il n'a pas hésité à répondre présent. C'est le frère Édouard Lacroix que je vous demande de mentionner. Et je l'appelle grand merci à vous. Je l'appelle toujours grand frère parce que quand ça ne va pas, on peut le grand frère de demander son conseil. Merci beaucoup mon frère. Merci également au Père Célestin qui a parlé tout à l'heure, qui nous a sensibilisé sur la conduite à tenir par rapport à la route. Et je pense que chacun de nous a pris bonne note. Nous avons tous le devoir d'aider nos frères et sœurs. Hier, quand les sœurs avec qui nous travaillons venaient pour cette pastorale, parce que nous a dit au rond-point de la voie, il y a un chauffeur qui a tué quelqu'un. Vous voyez, je pense que nous qui avons le volant, nous devons faire des efforts. Faisons des efforts, soyons très prudents. Ne soyons pas pressés. C'est lui qui est pressé, où est-ce qu'il arrive? Il arrive où? Comme on dit, trop pressé souvent arrive. Faisons des efforts pour que chacun de nous puisse arriver à bon port. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont pris part à cette célébration eucharistique. Je voudrais dire merci à un grand séminariste, l'abbé Pro-Aubin, du diocèse de Mans. Il est en 3e année à Niamey, il va se mettre debout. Vous avez vu tout à l'heure qu'il a fait la première lecture. Bon, d'accord, allez, très bien. Alors donc, l'abbé, grand merci à vous. Merci spécial à nos frères et sœurs, les coups. Je pense qu'on peut les observer comme cela. Merci au parrain et à sa délégation, comme on le dit, à Yoka, à Seo et Nakéké, et Seo Lagopa Agneruto. Je vais parler donc. Voilà, en tout cas, grand merci à vous pour cette belle organisation. Au-delà de ce que nous vivons maintenant, je souhaite qu'il y ait l'amour entre nous. Le pape François dit, l'amour, c'est comme la carte d'identité du chrétien. S'il n'y a pas d'amour entre nous, il nous sera difficile, n'est-ce pas, de vivre ensemble. Donc cette célébration que nous avons eue tout à l'heure, faudrait que nous puissions cultiver l'amour et l'unité. Et je pense que vous avez compris cela. Je souhaite qu'il existe toujours l'amour dans vos différentes communautés. À vous tous, frères et sœurs, qui êtes venus partager la joie de nos frères et sœurs, les vous qui êtes venus prier avec nous pour tous les chauffeurs, je voudrais vous dire un grand merci, que le Seigneur vous bénisse et qu'il avec chacun saint sauf chez lui. Je vous remercie. Monsieur Niali Irigi Alphonse. D'accord. J'étais conseiller municipal de la ville. D'accord. Donc, quand le président, le 12 juin 1980, a dit que désormais, il venait le train de la ville, les rails. Il a dit qu'il voulait plus des candidats, chacun se fait. J'étais candidat à la députation. Votre Drago, qui était le maire, voulait me prendre pour être candidat à la députation. Et j'ai pris un successeur, Ziki Tando, il est mort. Mais on a battu la 10. Deuxième tour, on a battu à 3 voix. Donc, mon village m'a appelé. C'est rare que le métier appelle l'élection pour venir. Et comme je fais que je mettrai ça. Je vais pour dire comme je vais à l'église. Mais je ne veux pas prendre de place à l'église. Donc je suis arrivé,
Il a pris de au président. Mais le président, on dirait qu'il ne prend pas aussi. Aujourd'hui, par exemple, depuis que je suis avec eux, je dis, demandez-vous, je suis, où j'habite. Psychogien, psychogité, c'est moi qui ai donné le nom de tout ce que tu vois. Il a salué tout à l'heure. Il n'en a pas dit, ouais, c'est à tel endroit. Alors nous, on ne va pas pour manger. Il me dit, ah, il dit, il ne faut pas, les gens vont aller. Et puis, il s'agit de moi. Donc, bon, je vais passer. Peut-être que si on payait, je dis cours, mais il faut dire cours d'été. Il faut dire le nom d'été. Mais le jour que j'ai assis, il n'y a personne là. Par les cours, c'est d'abord Bété et d'après les gens. Et le béton, 4 départements. Sur le Dalois, Soubré, Dalois, Dagnois. Et Koumassi, là. Koumassi, les habitants de Koumassi, c'est Baouli, Bété. Si tu veux être élu ici, si les deux là ne se supportent pas, la voix du là, on va faire ça. Donc, il faut faire attention. On dirait les gens, nous on a fini, on ne fait plus politique. Donc il ne faut pas que ça se... Les gens qui n'ont pas tenu aux choses, il ne faut pas donc... à la patience. Il faut tenir patience et demander aux gens, je vais essayer, après la fête, je vais passer la deuxième. Au concours. J'écrivais la nouvelle horizon. N'était pas parable. N'était pas parable. Mais quand il se rend compte, il fait parable que toi. Et puis on est dans le quartier, quand on va il dit, ah, ça c'est bêté. Donc on fait parable pour lui. Les étrangers, tu vas le tuer à Gaïma. Tu vas le tuer à Tabo. Tu vas le tuer ici. Tu vas le tuer à Soupe. Le donateur. C'est à cause de nous, on chante la bidanaise. Pourquoi? La bidanaise. Ah, celui qui donne, celui qui restaure, celui qui partage. Nous, on est. Pas quand tu dis la vérité, je ne peux pas partout où je passe. Je parle. Les attaques. Tu ne feras pas l'argent. Je suis impliqué d'État de la première promotion. Je ne peux pas partir en France. Je suis parti en 64. J'ai dit, je suis enseignant à la dernière Unifas. Enseignant à l'Unifas, il n'y a pas qui. Enseignant à l'Unifas. Et en 65, je suis allé à Dakar. Sur un document écrit, demandé par l'OMS, j'ai été sélectionné. Voilà le cas. J'ai connu Ouattara Nyong'o, les députés Baoulé. Là, je l'ai c'est bien. Donc, il y a une source, comme on ne veut pas. L'objectif que le père a visé, a demandé aux gens, c'est reposer. Je crois que c'est pas. À la lune où ça va, ça n'a pas atteint. Parce qu'on devrait s'instruire, s'écouter. Quand on annonce l'évangile, là, tu vois pas. Oh, ça veut dire que cette bonne nouvelle qui va être annoncée, ce n'est dans mon intelligence. Demain, sur mes lèvres, et ne quitte jamais mon cœur. Les 3 signes de croix, vous pouvez dire aux gens, même un minute de communion, il y a un minute de communion, c'est pas la même chose que celle qui est allée de communion à ma femme. Donc il y a peut-être une chose donc il y a ce problème. Il y a le famille.
l'idée de coups, chercher à recevoir, ou bien de coups, mais bêter, communiquer là, il faut dire non, bêter. C'est pas comme ça, tu es contre bêter, tu n'es pas contre bêter. Mais le coup là, quand les gens disent coup, c'est bêter. Premier pain, c'est pas un pain, c'est habillé comme ça. Deuxième, c'est un pain, ouais. Mais tu dis non, on ne peut pas changer de pain chaque fois. Hein, le coup, ça habille comme ça. Donc, c'est pour symboliser. On ne peut pas. Les Grecs s'habillent comme ça aujourd'hui. Non. À ce moment-là, ce n'est plus le groupe. Je vais reprendre encore. Je suis au village, mais je vais bientôt venir. Merci. Merci.